Bonjour Emmanuel. Bonjour Romain, comment Je suis vas-tu? très bien, merci. Et toi, à Barcelone? Très bien, il fait pas très beau, mais sinon ça va plutôt pas mal. Bon, pareil en Provence. Euh, Merci beaucoup de ton temps pour nous présenter Amenities. Donc cette vidéo, je le rappelle, elle va faire partie d'une série où l'objectif est de pouvoir choisir simplement son PMS. Quand on est loueur courte Hop. durée, c'est une étape importante parce qu'on ne va pas changer de PMS tous les 2 jours. Donc Florine. ouais, donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble sur ce que fait qui est Amenities déjà, ce que vous faites, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, qu'est-ce que vous avez aussi de différenciant par rapport aux autres outils, et puis on va parler un peu aussi rapidement de notions de prix pour voir où vous vous situez. Alors, voilà, on va essayer de balayer Carrément. un peu toutes les questions essentielles pour choisir un PMS. Première chose, évidemment, c'est est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et qui est Amenities et d'où vient cette drôle d'idée de créer un PMS Channel Manager? Alors, ouais, moi, donc, je suis Emmanuelle, hein, cofondatrice d'Amenities. Donc, nous, si tu veux, notre spécificité par rapport à n'importe quel système, c'est vraiment cet aspect centralisateur. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel propriétaire ou gestionnaire peut donc avoir accès à un site Internet avec un système de réservation directement intégré, un channel manager et un PMS. Donc, l'idée est venue d'un constat très simple, c'est-à-dire que mon associé, donc Alexandre, a fait l'école hôtelière de Lausanne. C'est quelqu'un qui a toujours baigné dans ce milieu de l'hébergement. Et le gros problème pour les propriétaires, c'est de se retrouver avec un channel manager d'un côté, un PMS de l'autre, un site. Enfin, c'est une usine à gaz. Donc, en gros, Ouais. on s'est dit, voilà, nous, le but, c'est de simplifier la vie de tout le monde et de centraliser tous ces outils, qui sont évidemment ultra performants, à un seul et même endroit. Voilà, donc, hyper simple. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que Amenities existe? Alors nous, ça fait 3 ans qu'on existe. En Les 2016. choses Ouais. sont, ouais, les choses sont allées vraiment très très vite pour nous, puisque les propriétaires se sont complètement retrouvés dans cet outil qu'on a créé. Et pour répondre un petit peu à ta question précédente aussi, notre force, ça a clairement été la facilité d'utilisation, qui est vraiment palpable. Et je partagerai un petit peu l'outil tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance. Alors moi, j'ai découvert Amenities un peu par hasard. C'est une personne qui est abonnée à mes emails privés qui m'en a parlé, qui m'a dit je cherche un Ok, PMS, qui m'a dit je réfléchis à Amenities et j'avais absolument pas entendu parler d'Amenities avant. Et c'est vrai que d'accord. j'ai eu la curiosité de découvrir l'outil. J'ai eu une démo avec Clarisse qui m'a montré justement les différentes Ouais, qui interfaces. est top. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris, agréablement surpris par justement le design qui est vraiment clair et très agréable à utiliser. Et c'est vraiment hyper important parce que quand on fait ce métier, moi j'ai géré une conciergerie pendant 3 ans et voilà, Oui, c'est un c'est ce outil qu'elle qu'on est. utilise toute la journée non-stop et si c'est pas agréable à utiliser ou si c'est pas fluide ou si c'est pas intuitif, C'est impossible, c'est un vrai frein à l'utilisation alors que c'est censé justement rendre le quotidien très, très simple en fait. clairement. De toute façon, plus tu as de propriétés, plus tu as d'unités, plus en fait ton besoin principal, Mm. c'est d'avoir un outil qui est extrêmement facile et qui te permet de switcher d'une fonctionnalité à l'autre sans avoir besoin de passer du temps ou de réfléchir à l'opération que tu fais, quoi. C'est clair. Voilà. Du coup, On est j'ai une d'accord. question avant qu'on rentre vraiment dans le détail, Oui, bien sûr, dans les dis-moi. détails techniques. J'ai une question, c'est euh, l'outil, votre positionnement, c'est qui votre cible? Enfin, pour qui c'est fait à la base? Parce que j'imagine Ouais, que quand on lance un produit, on réfléchit toujours à un marché, à des utilisateurs, évidemment. mais Ouais, potentiellement, avec voilà, le temps, on élargit cette cible parce qu'on rajoute des fonctionnalités, parce que bien voilà, on sûr. fait de plus en plus. Donc aujourd'hui, euh, c'est qui vos utilisateurs principaux et demain, enfin, qui vous visez en tout cas et à qui vous souhaitez offrir Amenities? Alors nous, ça a été créé pour l'hôtellerie indépendante, petite et moyenne hôtellerie, D'accord? puisque c'est vraiment ceux qui avaient le plus besoin et c'est pour cette raison, voilà, pour résoudre ce besoin, je te dis, de problème d'avoir un PMS, un channel d'un côté, ils s'en sortaient pas. Ouais. Donc nous, notre cible, ça a vraiment été
cette petite moyenne hôtellerie indépendante, on va dire que notre client idéal, ça va être un hôtel voilà, de 25-30 chambres. On Ouais, gère aussi des plus petites propriétés qui sont ravies et avec qui on adore bosser. Et en fait, on s'est ouvert à tout ce qui est donc conciergerie, tout simplement parce qu'on a été contacté. Ça s'est fait dans ce sens-là, donc c'est plutôt marrant. On a été contacté par énormément de gestionnaires d'appart qui nous ont dit non mais attendez, nous notre système, bah, il est génial, quoi. On a exactement les mêmes besoins. Et donc on a décidé d'ouvrir aux conciergeries. Donc on en a de plus en plus. Nous, d'accord. pour être honnête, c'est pas notre outil principal, hein, Mhm. du tout. C'est pas pour ça qu'on a créé l'outil, mais on l'a adapté de manière extrêmement simple, puisqu'en fait, on a adapté je ne sais pas si tu vois mon écran, mais par Ouais, exemple, maintenant, on donne la possibilité, quand tu vas ajouter une nouvelle chambre, tu peux ajouter une chambre, un gîte, un appartement, une villa, une salle de réception. Donc, le système a été maintenant complètement adapté à cette notion d'appartement et en réalité, on s'est rendu compte que 90% des fonctionnalités étaient communes. Donc voilà. ouais, il y a énormément de choses qui se recoupent, qu'on soit, enfin, que ce soit de la chambre d'hôte, petit hôtel ou gestionnaire ou conciergerie. Ouais, en Bien effet, sûr, après, il va y avoir peut-être quelques aspects différenciants, mais grosso différent, bien sûr, modo, oui. le gros des fonctionnalités se recoupent. Donc, ouais, c'est tout à fait logique. Euh, donc, du coup, Aminities, on parle, j'ai introduit la vidéo en parlant de PMS. Euh, Oui, mais Amenities fait aussi Channel Manager. exactement. En fait, alors, notre force, c'est que le channel manager et le PMS sont un seul et même outil. Ok, La difficulté, c'est que tu sais, tu peux avoir entre un channel manager et un PMS des erreurs de transmission tout entre à les fait. deux données si ce sont deux outils différents. Donc nous, c'est aussi pour ça que les propriétaires nous choisissent. On a cet aspect très rassurant parce Mhm. que quelle que soit la manip que tu fasses sur le channel manager, bah, automatiquement, il est sur le PMS puisque c'est le même outil et réciproquement. Donc Ouais, voilà. c'est important d'insister parce que j'ai fait une vidéo récemment pour expliquer justement c'est quoi un PMS, parce que Ouais, souvent les gens confondent PMS Channel confondre, Manager et bien sûr. utilisent le même mot pour les deux termes, enfin les deux logiciels, et c'est pas du tout la Mhm. même chose. Alors il y a des outils qui font les deux, comme vous, mais c'est pas toujours le cas, et c'est important effectivement pour un- une personne qui est en phase de choix d'un logiciel d'avoir cette information, parce qu'il y a des logiciels qui vendent cette fonctionnalité-là, mais potentiellement qui s'appuient sur un partenaire ou sur un channel manager, etc. Tout Ce à qui fait. n'est pas, ce qui n'est pas problématique en soi, mais effectivement, à partir du moment où on externalise et on rajoute une connexion vers un partenaire externe, on rajoute un risque, Des complications, des potentiels problèmes forcément. de synchro au niveau de l'API, etc. Donc c'est important de le savoir. Après, ça ne veut pas dire qu'un logiciel enfin, voilà, qui est connecté à un channel manager ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, je pense que c'est important de le savoir. C'est important d'être transparent en tant que société là-dessus. Et c'est important Complètement. en tant que consommateur d'avoir l'info, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes channel manager et vous êtes connecté avec quelle plateforme? Alors, oula, on en a beaucoup. Ouais, On est connecté globalement à tout puisqu'on a plus de 130 connectivités. Donc, ok. grosso modo, un propriétaire veut se connecter, bon, bah, on le fait, hein, c'est très simple. Maintenant, la majorité, évidemment, on a toujours les mêmes demandes, hein. Ça va tourner autour de Booking, Expedia, Airbnb, HRS, ce genre de choses, mais on est connecté à 130 canaux. Ouais, Ok, d'accord, super. Donc là, on est sur la partie distribution. tout Euh, à fait. je reviens sur la notion de spécificité entre hôtellerie et comment dire et location courte durée, même si je pense que le besoin peut être des deux côtés. Mais qu'est-ce que vous allez permettre, juste pour boucler sur cette partie chez les managers, qu'est-ce que vous permettez de synchroniser avec les portails? Je sais que c'est encore une fois, il y a des niveaux d'intégration très différents avec les portails. Et est-ce que si on vient chez Amenities, on va pouvoir tout synchroniser, c'est-à-dire euh, la description des annonces, les photos, les prix, les équipements. Est-ce que c'est une synchro qui est vraiment totale sur ces sujets-là? Mhm. Ou est-ce que l'idée, c'est de synchroniser, entre guillemets, le vital, c'est-à-dire les calendriers, les prix, et tout ce qui va être du plus, c'est-à-dire le contenu, les descriptions, les photos, on continue de le gérer sur la plateforme. Alors, tout ce qui va être centralisé, ça va être bon, bah, les disponibilités, les Mhm. tarifications,
les séjours minimums, si tu es ouvert le samedi, ouvert le samedi, pardon, excuse-moi, si tu veux arriver, imposer Ouais. une arrivée le samedi, un départ le samedi, ce genre de choses. Tout est synchronisé, évidemment, les cartes bancaires. Alors ça, je dis évidemment, mais non, parce que ce n'est pas le Ouais. cas de beaucoup de systèmes. Quand tu as une réservation par Booking ou Expedia, la carte bancaire remonte directement dans Amenities. Ça fait Super. une Ok. grosse différence. Beaucoup de systèmes ne Ouais, le bien sûr. proposent pas. Donc ça, c'est important. La chose sur laquelle, et c'est volontaire de notre part, je pense qu'à terme, on proposera les deux possibilités, c'est la partie, tout ce qui est contenu, en Mhm. fait, n'est pas centralisé sur Amenities. Pourquoi? Puisque nous, il faut savoir qu'on a ce rôle, on est très côté propriétaire, pour Mhm. leur permettre d'avoir des réservations directes, etc. Si tu es dans une stratégie d'avoir plus de réservations directes, l'idée n'est pas d'avoir le même contenu sur Booking ou sur Tout ton à fait. site, sur Ouais. Expedia et compagnie. D'accord. Donc ça, c'est la chose, c'est plus un rôle de conseil qu'on apporte Mhm. à nos propriétaires. Maintenant, à terme, on est en train de proposer cette option. S'il veut tout centraliser, il le peut, mais entre nous, ce n'est pas forcément la meilleure des Ouais, idées. bien sûr. Mais Voilà. c'est intéressant de l'aborder. On va en reparler. Et je me souviens que quand on avait discuté avec Clarisse, c'était quelque chose d'assez fort sur votre société, sur votre marque. Ce côté de vraiment pousser l'utilisateur à comprendre déjà l'importance de la résa directe et Ouais, surtout à lui proposer des outils performants pour y arriver plus facilement. Donc c'est vraiment intéressant. exactement. Je reviens juste sur le truc que tu as dit juste avant, qui effectivement, comme tu le dis, est très important. C'est-à-dire que sur certains channels, vous avez la possibilité de récupérer les infos de paiement et de traiter les paiements, Tout à fait. vous, enfin le gestionnaire qui utilise Amenities pourra traiter le paiement. Donc ça veut dire, j'imagine, qu'on peut installer dans Amenities une passerelle de paiement Exactement. qui, du coup, on peut installer quoi comme passerelle de paiement? Alors, aujourd'hui, les choses vont changer. Bah, là, enfin, je caricature demain, mais pas loin. Aujourd'hui, on travaillait avec Stripe, D'accord. principalement. Maintenant, on est en train d'installer une petite révolution qui est Amenities Pay, puisqu'en fait, on a créé le premier prestataire de paiement vraiment adapté à l'hébergement et exclusivement adapté à l'hébergement, Mhm. avec tout ce qui va loin. Tu peux gérer les cautions, etc. Enfin, voilà. D'accord. Et en fait, ce système, donc, qui est Amenities Pay, te permet de tout automatiser dans ton espace administrateur. Donc, je te montre, c'est-à-dire que tu vas être, par exemple, sur ton planning, tu as ton espace et hop, je décale la fenêtre. Et donc, tu vas avoir un onglet paiement, par exemple. Tu vas cliquer sur enregistrer le paiement. Donc, par exemple, j'enregistre 100 euros. Donc là, il y aura marqué Amenities Pay, Ouais. cette option-là. Tu fais ajouter un paiement et en fait, automatiquement, ce sera prélevé. Donc ça, c'est si tu veux le faire manuellement. Mhm. Là où le système va encore plus loin, c'est que Amenities Pay va être connecté à tous les canaux sur lesquels tu es. Donc, par exemple, Booking, Expedia, Airbnb. À chaque fois que tu auras une réservation, Amenities Pay pourra centraliser les paiements et encaisser directement, sans que tu D'accord. n'aies aucune manipulation à faire. Donc, Ok. ça, c'est génial. Et on l'a créé parce qu'on a eu 1 milliard de propriétaires qui nous ont demandé ça. Une fois de plus tu automatises, plus tu gagnes du temps. Donc, c'est ce que tout le monde veut. Ok, d'accord, c'est génial. Et du coup, ça va gérer les paiemts, mais aussi les cautions. Exactement. Donc, c'est-à-dire que tu pourras en effet gérer les cautions directement depuis Amenities Pay. Ouais, tout à fait. Ok, Donc, super. tu as un bouton caution, hop, tu cliques dessus, la caution est bloquée, puis après, tu peux la débloquer. D'accord, donc ce sera un système empreinte carte bancaire ou. Tout à fait. Bah, en fait, exactement, tu récupères la donnée, quelle que soit la source, que ce soit Hmm. sur ton site internet, Booking, Expedia. Une fois que la donnée, tu l'as, bah, en fait, en un clic, de la même manière que tu peux enregistrer un paiement ou faire un remboursement, tu pourras avoir un petit bouton avec ta caution. C'est le même principe. Super, c'est génial. Ouais. Donc, Assez et cool. on en parle là pour les plateformes. Du coup, évidemment, ça sera aussi connecté au site internet qu'on pourra avoir avec Amenities et on pourra Bien sûr. gérer tous les paiements des réseaux directs de la même façon. Exactement. Nous, ce que font beaucoup nos propriétaires, c'est qu'ils ont un système, si tu veux, d'acompte et paiement Mhm. un jour avant l'arrivée, 2 jours avant l'arrivée, ce genre de choses. Donc, tout simplement, c'est toi qui vas le paramétrer dans ton espace administrateur. Tu vas dire, moi, pour toutes les réservations directes, je veux tant de pourcentage à l'arrivée, tant 2 jours avant l'arrivée ou le jour de l'arrivée. Ce paramétrage étant établi, le système va tout faire tout seul et à chaque fois, tu auras l'argent sur ton compte. Tout Ok, simplement. super. Et ça, c'est quelque chose qui sort bientôt, qui est déjà là. Alors, comme tu peux le voir, là, tout est codé, c'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, on avait une strat qui va totalement être remplacée par Amenities Pay. Donc, le mois prochain,
On commence avec une sélection voilà, de certains propriétaires. Ouais. Et vraiment, dans le trimestre, ça va être parfaitement opérationnel. Donc, quand je dis c'est demain, c'est vraiment là, quoi. C'est-à-dire que tout est encodé. Et après, on va simplement basculer les propriétaires qui étaient sur Stripe chez nous, en sachant que la force, c'est que tout est en français, comme tu peux le voir. Ouais. Et c'est hyper important. Non, c'est hyper important. C'est vraiment une demande. Je suis surpris et pas surpris, mais disons que je vois beaucoup passer de discussions sur le choix du PMS, etc. Et c'est vrai qu'il y a tant mieux à la limite pour ceux qui sont dans cette situation, comme c'est le cas pour Amenities, mais il y a énormément de clients qui cherchent un outil avec une interface en français et un support en français. Et voilà, c'est vraiment important. Je l'ai vu pour d'autres pays. L'Espagne, je sais pas, il y a beaucoup de gestionnaires en Espagne qui, quand ils choisissent un logiciel, il faut idéalement qu'ils soient en espagnol et avoir un support en espagnol. En Italie, c'est pareil. Donc voilà, il peut y avoir pour certains cette barrière de la langue. Encore une fois, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Donc si on a du mal à comprendre l'outil, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Nous, tu as des équipes dans chaque langue. Hein. C'est hyper important parce qu'on est principalement en France, également en Italie, également en Espagne, également en Angleterre. Donc, on s'est développé vraiment assez rapidement. Et en fait, à chaque fois qu'on ouvre un pays, tout est traduit dans la langue et tu as toujours une équipe de support, toujours. Et ce sont des natifs. Donc, tu n'as pas cette difficulté parfois à communiquer. C'est hyper important. Et franchement, nos clients, particulièrement les Français, apprécient. Ça fait une différence. Ouais, j'imagine. Et du coup, je pense que je connais la réponse, mais le site internet qui est proposé par Amenities, évidemment, tout ce qui va être pas le contenu créé par l'utilisateur, mais tous les boutons d'action, de paiement, le tunnel de vente, etc. Tout est évidemment aussi en français si on choisit si l'internet est français, etc. Ouais, tous les boutons sont traduits, donc c'est vraiment hyper simple pour le coup. Et après, donc tu peux, dans ton espace administrateur, dire je veux que mon site soit dans telle langue, etc. Donc tu vois là, par exemple, par défaut, donc, tu vas dire telle langue. Et après, là où ça c'est assez cool aussi et les gens aiment beaucoup, tu as un espace traduction qui est d'une simplicité mais déconcertante. C'est-à-dire que tu vois, je vais dire j'ai mon contenu en français, je vais le mettre en espagnol. Et en fait, hop, tu vois, tu vas l'entrer directement. Donc, c'est vraiment ultra simple. Et nous, en effet, on est traduit dans 10 langues par défaut. Ouais. Donc, après, ton contenu, c'est toi qui apportes ta trad. Mais tout ce qu'on appelle les boutons en dur sont déjà traduits. Ouais, super. Donc, c'est cool. Ouais. Ok. On est passé sur le site, mais j'avais un truc en tête juste avant, et encore une fois pour rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est hyper important. Tu as dit c'est important d'automatiser pour gagner du temps. Et dans tous les cas, voilà, dans ce business, la location courte durée, qu'on soit propriétaire investisseur avec un job à côté ou conciergerie gestionnaire, la clé pour pouvoir soit avoir un semblant de vie à côté de cette activité qui est hyper prenante, soit pouvoir se développer plus facilement. Et effectivement, il faut arriver à automatiser tout ce qui est tout ce qui est récurrent et sur lequel un être humain a très peu de valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qui est à disposition dans Amenities sur cet aspect-là? Et en particulier, ce que j'ai en tête, c'est par exemple tout ce qui va être email, toute la communication voyageur à partir du moment où il est réservé. Comment ça se passe? Comment qu'est-ce que vous proposez pour que le gestionnaire ou le propriétaire puisse justement gagner du temps pour donner les infos de check-in, vérifier que tout est OK, toutes ces choses-là en fait. Alors, en fait, c'est très simple. Bon, pour rebondir sur le point précis des emails, on a mis en place un système d'email automatisé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu peux dire, par exemple, je vais créer un nouvel email. Et c'est très, très classique. Hein, c'est des variables. Ça peut faire peur comme ça, mais c'est très simple. Et donc, tu vas dire, c'est réservation, tu vois, par exemple, le sujet du modèle. Et puis après, tu vas dire bonjour. Voilà. First name, tu vois. Donc, comme ça va récupérer directement le nom de la personne. Et ensuite, c'est toi qui automatises. Donc, ce qui est assez top aussi, c'est que tu peux y joindre des documents spécifiques. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, mais aujourd'hui, les voyageurs sont dans un truc on vient pour une expérience, ce genre de choses. Donc, quand tu as une petite doc, c'est toujours apprécié. Et tu mets l'heure et combien de jours avant ou après l'arrivée, tu peux le faire. Et en fait, ça, ces séquences d'email, c'est toi qui les paramètres.
Et ça fait une bonne différence. Niveau satisfaction voyageur, ça fait partie des choses qui sont, tu dis, sensibles, en gros. Quand tu es voyageur et que tu arrives, c'est assez sympa. Ouais, tout à fait. Non, c'est top. Et j'en ai parlé récemment. Là, j'ai ma dernière formation qui parle de ça, du parcours voyageur. Et je pense que Ouais, c'est hyper important. Surtout, en fait, quand on utilise ce genre de logiciel, les voyageurs peuvent être vite perdus parce que ils réservent sur Booking.com. Ils n'ont pas fait attention, ils savent clairement. pas qu'ils ont réservé chez un gestionnaire, un propriétaire, etc. Et c'est hyper important de pouvoir justement leur envoyer un mail comme ça pour leur dire, voilà, vous avez réservé sur Booking, mais Bien sûr. voilà, on est telle société, enfin voilà, et dire, on va s'occuper de vous, etc. Et proposer vraiment un parcours de A à Z pour montrer aux De A à voyageurs Z. qu'il est accompagné, que Complètement tout va d'accord. bien se Mm. passer, et puis pour proposer potentiellement effectivement voilà des activités, mettre le livret d'accueil en pièce jointe, enfin toutes C'est ces ça. choses-là. Mais c'est là Euh, où la centralisation, une fois de plus, c'est sympa. C'est que, tu vois, il y a beaucoup de propriétaires qui ne le font pas, tout simplement parce que ça les oblige à avoir un outil supplémentaire que tu mets sur ton channel et tout. Et je comprends, au bout d'un moment, c'est fatigant. Tu ne vas pas te retrouver avec 10 prestataires, fournisseurs différents. Donc, oui, ça, c'est l'avantage. Ouais. ouais, ok. Et je vois aussi dans le menu de gauche Qu'est-ce l'onglet, que enfin, tu le vends? mot facture. Et Ouais, ça, d'expérience, c'est un vrai sujet pour pas mal de gens, en fait, le fait de pouvoir générer des factures plus ou moins automatiquement, déjà facilement, c'est déjà un sujet. Automatiquement, c'est encore une étape supérieure. Mais donc, du coup, j'imagine qu'on peut assez simplement, si on a un voyageur, par exemple, business, qui vient prendre ouais, des bien déplacements sûr. pro, générer une facture et lui transmettre, euh, Exactement. et peut-être l'automatiser, je sais pas. Alors, automatisé, on n'est pas fermé. Maintenant, pour être très transparente avec toi, c'est pas Mhm. une demande qu'on a. Ouais, d'accord. Parce que chacun a sa façon de fonctionner. Tu as des personnes qui vont vouloir exporter toutes leurs factures à la fin du mois, d'autres propriétaires qui. Voilà. Donc, ça, c'est un petit Mhm. peu chacun sa tambouille. Donc, dès que tu es dans une notion d'automatisation, c'est compliqué. On n'est pas fermé à ça. On peut envisager de dire, bah, tu peux laisser le choix au propriétaire, est-ce que tu veux l'automatiser tous les temps de jour, etc. Pourquoi Mhm. pas? Aujourd'hui, c'est pas automatisé. En revanche, tu le fais de manière extrêmement simple. Donc, tu vas être sur ton appartement, tout simplement. Ouais, Tu cliques dessus et tu vas donc aller dans Facture. En un clic, tu vas faire générer ta facture. Tu peux, par exemple, parce que tu peux avoir des extras, tu vois, par exemple, si tu as le ménage, ce genre de choses, mhm. tu peux choisir ce qui apparaît sur ta facture ou pas. Tu cliques sur Ajouter la facture et à ce moment-là, tu peux ou l'envoyer par email ou l'exporter en PDF. En D'accord. Ok. sachant que haut de page et bas de page sont personnalisables, c'est un compte de test, hein, comme tu peux l'imaginer. Ouais, Donc voilà, mais donc non, c'est extrêmement simple. Et puis après, bien sûr, tu as dans facture, tu as l'ensemble des factures. Donc, quelle que soit la source, hein, je précise, pareil, comme le PMS et le Channel Manager, c'est un seul et même outil, que ta réservation vienne de Booking, Expedia, etc., elle se met sur ton planning, en un clic, tu exportes. Donc là, pareil, compte de test, donc j'en ai qu'une, mais tu as toute ta liste de factures que tu peux exporter. Tu peux en générer une nouvelle manuellement si tu le souhaites. Par exemple, si tu as un client qui vient d'arriver et pour x, y raison, tu veux le faire. Donc, très, très super. simple. Ok, Voilà. top. Planning, ok. Euh, Qu'est-ce que, au niveau, alors justement, quand on arrive sur la notion bon, c'est une problématique qu'il y a dans l'hôtellerie aussi, mais euh, sur la location courte durée, quand on doit faire travailler des personnes, des intervenants pour des check-in, pour du ménage, pour ces choses-là. Quelle fonctionnalité il existe dans Amenities pour ça, en fait, pour faciliter le travail de tout le monde, c'est-à-dire déjà potentiellement bien organiser des check-in, Bien sûr. et potentiellement des check-out, et surtout ben, comment on peut facilement partager les infos à la personne qui doit aller faire les ménages, à la personne qui doit faire les check-in, etc. Est-ce que est-ce qu'il y a une appli mobile? Alors, tu as une application mobile que tu peux télécharger. Ouais. Je souris parce que c'est un truc assez récent et qui a été vraiment demandé par les propriétaires. Ouais. L'appli est d'une simplicité déconcertante. Je ne sais pas si tu l'as téléchargée, Pas mais nous, encore. on est très focus UX, donc vraiment Ok. expérience utilisateur. C'est notre force. On veut ça et l'application, elle est vraiment pas mal. Donc, je t'invite à la télécharger. Ouais. Euh, et en effet, après, tu peux créer divers, on va dire, niveaux d'administrateurs. D'accord, Donc, super.
exemple concret, tu vois, tu as ton planning entretien. Tu vas dire, moi, je veux que mes femmes de ménage, les personnes qui s'occupent de l'entretien, n'aient accès que à cette partie entretien, mais par exemple, pas à la partie, tu vois, plus paiement, information, un peu plus touchy. Donc ça, tu peux tout à fait le séparer avec des niveaux d'administration différents. Ok, donc la personne qui est en charge de l'entretien va pouvoir télécharger l'appli mobile, se connecter avec son identifiant Exactement. Aminitis à elle, et elle aura Ouais, accès que à ce qu'elle doit voir pour tout pouvoir à faire fait. son job. Euh, donc pas de notion, pas d'infos sensibles comme le montant, enfin toutes les Non. parties financières du séjour, etc. Ok, d'accord. Non, exactement. Non, ça c'est fait pour et c'est ultra important, quelle que soit la structure que tu gères, c'est indispensable. Et donc, il y a une notion, je vois, de statut. Donc, ça veut dire que la personne peut, sur son téléphone, dire c'est bon, j'ai terminé mon intervention. Exactement. En fait, Ok, tu as trois statuts. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir le statut, comme tu peux le voir, hop, je clique dessus. Tu as définir comme propre, sale ou comme inspecté. C'est les trois d'accord. statuts que tu peux avoir, puisque tu sais, tu as des niveaux d'inspection. Mhm. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui passe nettoyer et après, un gouvernant qui va vérifier. Donc, tu peux mettre ces trois statuts et en fait, en un clic, tu vois, ça D'accord. change directement. Voilà. Donc, hyper simple. Ok, Inspecté. Donc, très, 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 très simple. super. Ok, super. Très intéressant. C'est vraiment, je pense, effectivement un bon point d'avoir cette appli mobile et cette fonctionnalité-là pour les intervenants qu'on peut faire travailler. Euh, Avant qu'on termine sur les notions de différenciation par rapport à d'autres outils, euh, est-ce qu'on peut parler du site web qui est proposé avec Aminities? Complètement. Euh, Déjà, est-ce que c'est, on en reparlera sur la partie tarification, mais est-ce que Oui, c'est bien inclus sûr, par dis-moi. défaut? Est-ce que il faut choisir est-ce qu'on veut un site direct ou pas? Alors, c'est pas inclus par défaut. D'accord. Il faut savoir que tu as plusieurs formules. Tu as la formule avec le Booking Engine, Channel Manager et PMS. Mhm. Et après, tu as cette option de site internet. Ok. 100% transparent, 90% de nos clients ont un tout en un. Ouais, bien sûr. Donc, les cas de Ouais. figure, parce que c'est la force de la tech, donc c'est un peu dommage de ne pas le prendre. Mm. Donc, en effet, c'est une option supplémentaire qui ne va pas changer le tarif de manière délirante, hein, D'accord. si tu veux. Donc, voilà. Et après, dis-moi, pardon, tu m'avais posé une autre question par rapport au site. Donc voilà, c'est déjà savoir est-ce que voilà, il y a une offre et tout est inclus ou est-ce Ouais. que les gens ont un choix au niveau du site ou pas. Donc, Après ça, voilà, c'était pour parler du site en détail. en détail. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier puisque je l'ai compris, c'est vraiment vous insistez vraiment et vous faites vraiment passer le message aux loueurs que la résa directe est importante pour eux. Donc, comment cette philosophie que vous avez, comment vous l'avez retranscrite sur les sites que vous proposez à vos clients? Alors, nous, bon, ça, c'est un contexte que j'ai, hein. Je précise, c'est pour ça que tu as un point Amenities. Nous, on bascule évidemment sur le nom de domaine de ton choix. Il n'y a Ouais. pas de notion de sous-domaine. Je Mmh. précise, c'est important. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir appartement.com, par exemple. Nous, la spécificité, c'est que tout est calculé au millimètre près pour que le D'accord. voyageur ne parte pas du site Internet. Et Ok. donc, quand je te dis on a un focus UX, Mhm. ce n'est pas seulement d'un point de vue propriétaire pour l'application, c'est aussi d'un point de vue voyageur. D'accord. Donc, nous, tout est calculé pour que le voyageur ne parte pas du site Internet. Bon, ça passe par des architectures très claires, avec beaucoup plus d'informations que sur les OTA, mais Mmh. de manière, voilà, avec un design sympa. Et surtout, en fait, à aucun moment, le voyageur ne part du site Internet. Donc, tu vois, là, je viens de cliquer sur réserver. Normalement, tu as une nouvelle fenêtre qui s'ouvre Mhm. et tu sors du site. Ça peut paraître complètement dérisoire, ça ne l'est pas. Tu as la moitié des voyageurs sur mobile, quand ils voient une fenêtre qui s'ouvre, Ouais. ils s'en vont parce que tu ne vas pas mettre ta carte bancaire quand tu arrives sur un URL que tu ne comprends pas. On Mmh. va être très clair. Donc ça, c'est important. Et en effet, après, tu as un planning en temps réel et tu as 3 étapes extrêmement simples, extrêmement fluides pour faire ta réservation. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu vois, quand tu disais les voyageurs vont sur Booking pour la simplicité, etc., en fait, on a reproduit un processus de réservation aussi simple que sur Booking, directement sur le site du propriétaire. C'est tout simplement ça. Ouais, après, moi, pour l'avoir vécu, c'est vrai Ouais, que des dis-moi. fois,
Euh, des fois, on se dit, voilà, mon objectif, c'est de détourner potentiellement tous les voyageurs, toute ma clientèle booking, de la faire passer en direct. Je pense que en soi, c'est pas forcément un objectif qui est atteignable et qui surtout, enfin, qui est nécessaire parce que Booking, c'est un apporteur d'affaires, donc il faut le voir comme ça. Bien Il sûr, non, amène mais des bien sûr. voyageurs. On peut pas du jour au lendemain avec son site direct trouver des voyageurs qui viennent du Brésil ou quoi que ce soit. Mais disons que je pense que le vrai point, le vrai point important, c'est que euh, Booking.com, les voyageurs, c'est aussi la facilité, c'est-à-dire qu'ils ont l'appli mobile avec leur carte bleue d'enregistrer et du coup, ils réservent très, très facilement. Et je pense que le site Amenities avec le système Amenities Pay va pouvoir, je pense, les utilisateurs, en tout cas d'Amenities, je pense, auront tout intérêt sur les clients qui auront réservé en résa direct. Quand ils proposeront Amenities Pay, je pense qu'ils auront vraiment tout intérêt à appuyer là-dessus pour dire à leurs clients Bien sûr. réservez en direct, vous allez avoir une expérience de réservation très simple et très fluide parce qu'on a mis en Complètement. place un système de paiement, de caution et compagnie qui est voilà, qui est pas complexe et qui voilà, vos résas se font de façon très simple, quoi. Donc En fait, je te rejoins, enfin, c'est une précision importante. Nous, on n'est pas dans une démarche où on dit aux propriétaires, enlevez-vous des OTA, mais alors pas du tout, au contraire. mm, On va plus leur dire, bah, diversifiez-vous, donc mettez-vous sur Expedia, ouais, mettez-vous sur Booking, etc. Parce qu'on a aussi ce rôle, entre guillemets, de conseil vis-à-vis d'eux. Maintenant, il ne faut pas à l'inverse être totalement dépendant. Donc c'est là où on leur dit, il faut clairement. savoir, bon, Clarisse t'en a parlé, aujourd'hui, tu as quand même plus d'un voyageur sur deux, ce qui est absolument énorme, qui systématiquement va voir le site du Mm, propriétaire pour, etc. Donc, oui, évidemment, en tant que propriétaire, si tu peux tout faire pour que le voyageur reste sur ton site c'est clair. et réserve en direct, bah, c'est dommage de ne pas le faire. Parfois, je vois des sites qui Ouais, sont vraiment mais, affreux et je dis aux propriétaires, entre nous, vous mettez aucune chance de votre côté. Quoi. Enfin, donc, il y a un moment, il faut y aller. c'est clair, mais bon, après, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est important au-delà de se dire je vais faire demain 100% de direct, c'est de dire, Non, je bien pense que sûr. c'est vraiment se sécuriser parce que là on l'a vu dernièrement avec la crise sanitaire, mais même si demain un Booking, un Airbnb décide de changer ses conditions ou de dire bah, maintenant on prend 25% de commission et si on a 90% de ces réserves qui viennent d'Airbnb ou Booking, C'est bah, voilà, compliqué. on est pieds et mains liés. Donc c'est vraiment, je pense, ce message-là qui est hyper important, c'est protégez-vous, protégez votre business Vraiment. et commencez à bâtir sur votre marque, sur votre identité. Surtout que maintenant, on le voit avec Amenities, on arrive à avoir des sites internet pro qui sont responsives, voilà, qui sont faits pour être référencés et qui rassurent le Exactement. voyageur pour à des prix abordables. Donc c'est vraiment dommage de pas l'utiliser à fond, quoi. C'est clair. Et après, alors, important aussi pour le site, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui est évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, bon, tu as des iPhone 10, 15, 20 qui sortent tous les jours. En fait, nous, automatiquement, la technologie met à jour tous les sites de nos clients. Donc, D'accord. toujours dans une démarche où on ne veut pas qu'ils s'occupent de quoi que ce soit. En réalité, on va aller encore plus loin que ça. Et normalement, tu sais, tu vas payer un développeur, etc., pour qu'il fasse la Mhm. mise à jour. Nous, ça inclut le passage du HTTP non sécurisé au passage sécurisé Ouais, HTTPS. Typiquement, tu ne vas pas aller acheter ton certificat SSL. Nous, d'accord. automatiquement, ton site va passer en Dès sécurisé. que dès qu'il y a une optimisation, une mise à Exactement. jour au niveau du code source, enfin global, on va dire, Ouais, ouais, pas sur le contenu propriétaire du propriétaire, mais c'est déployé pour tout le monde. exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Tu vois, là, je te montre un exemple de site client. Je sais pas si tu vois. C'est des sites qui sont hyper modernes et hyper sympas, quoi. Je sais pas si tu vois mon écran, mais Ouais. c'est assez cool. Donc, donc voilà. Et après, bien sûr, tu as la main sur ton site internet. Donc, Et- c'est-à-dire que ouais. tu peux tout changer. Ouais, dis-moi, dis-moi. Non, c'est parce que j'ai vu rapidement là justement sur le site en exemple Ah, attends, je euh, reviens. Ouais. et ça m'a fait penser à ce que j'ai vu, ce que m'avait montré Clarisse. Est-ce que tu peux nous montrer dans le back-office d'Amenities ou même là sur ce site, hein, ce que Bien sûr, dis-moi. j'avais trouvé ça très bien fait, très bien amené, la notion d'upsell, donc les services additionnels qui sont proposés quand on Complètement. réserve un logement. Parce que c'est pareil, Je vais c'est te un montrer. sujet, il y a pas mal de gens qui travaillent ces points-là. Et,
Donc là, Donc, ouais, je on te est montre sur la ça résa tout du de suite. logement. Donc là, je suis sur la résa. Tu vois que j'ai un séjour minimum de 2 nuits. Je vais rechercher. Donc là, j'ai les logements qui sont disponibles à ces dates. Donc, tu vois, le prix par jour, par séjour. Je peux avoir des promotions. Pour info, ça c'est top aussi. Il faut être ultra attractif en direct. Donc, ne vous contentez pas de mettre qu'un tarif standard. Mettez des trucs sympas. Et donc, voilà, bon, tu cliques, hein, par exemple, tarif standard. Et donc là, tu vois donc le résumé de la réservation. Mm. Et tu vois tous les extras. Donc ça, c'est ultra important ici. Quand on est dans un processus de réservation, nous sommes dans un processus d'achat. On est tous pareils. Homme ou femme, c'est la même chose. Quand tu es dans un truc de réservation, tu vas avoir tendance à, en effet, prendre plus de choses. Donc, tu cliques sur un panier breton. Le propriétaire peut mettre un maximum. Il peut dire, par exemple, en stock, j'en ai que 5. Ça, tu peux D'accord. le gérer. Et voilà, donc lui, par exemple, c'est génial d'ailleurs, cette propriété. Un bateau, etc. Donc là, ça s'ajoute automatiquement à l'addition. C'est ça, Il ouais. propose également un pick-up aéroport de Nantes. Donc après, le voyageur, ultra simple, il met ses coordonnées, numéro de téléphone. C'est l'occasion de voir le process de réservation. Et laissez-nous un commentaire, finalisez ma réservation. Et à ce moment-là, numéro de carte bancaire. Donc, tu vois, là franchement, le process est d'une simplicité hallucinante, quoi. Tu C'est mets ça ta qui carte bancaire, est, ça te permet de terminer. Ouais. ouais. C'est ça qui est vraiment top sur cette façon d'amener les extras, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un vrai service additionnel pour le voyageur. C'est un moyen Complètement. forcément de gagner de l'argent en plus et de faire de la marge sur des services et sur des produits. Mais moi, je conseille quand même que ça soit, enfin, que cette marge et que ce gain il reste raisonnable, hein, parce que le boulot quand même à la base, Oui, c'est de bien sûr. l'hébergement. Mais c'est un service qui est quand même juste énorme si on y réfléchit bien, parce que on est dans le process de réserver son hébergement. Souvent, on réserve d'abord son transport, donc l'avion, le train pour aller d'un endroit A à un endroit B. Après, on va prendre l'hébergement. Mais après, on va se dire, bon, bah, maintenant, il me reste le transfert aéroport à gérer, etc., etc. Et là, on est juste effectivement à un clic d'avoir réglé ce problème-là et de ne pas retourner sur Google chercher la solution au problème. Donc, Clairement. c'est très simple d'arriver justement à vendre ces services à ce moment-là. On peut le faire après, mais disons que là, je pense que c'est l'endroit dans le processus qui transforme le mieux. Donc, Super important. c'est Et c'est dans super l'espace important. administrateur, parce que tu disais que Clarisse te l'avait montré et elle a eu raison, tu vois, tu as un petit onglet extra, Ouais. parce que pareil, c'est pas compliqué de l'ajouter. Donc là, tu dis, bah voilà, gérer tous vos extras. Tu Mhm. peux créer des catégories. Toujours pareil pour gagner du temps. Donc tu vas dire, créer une catégorie transport, exemple, ou nourriture, enfin peu importe. D'accord. Et quand tu vas créer ton extra, tu fais créer un nouvel extra. Donc, je sais pas, ça va être sandwich, hein, tu vois, pour la randonnée. Description, tu peux la mettre dans la catégorie donc, que tu auras créée. Ouais. Et après, est-ce que c'est un montant fixe, un pourcentage? La quantité, donc tu peux dire s'il y a une quantité ou pas. Et ici, aussi important, tu peux dire que ce n'est dispo que pour telle catégorie d'appartement. Ce n'est pas dispo pour tous. Donc voilà, c'est assez sympa. Tu peux également dire que c'est une prestation qui n'est disponible que Ouais. pour un séjour le week-end. Et tu veux être averti 2 jours avant. Donc, tu as quand même tout Ouais, un bien tas, sûr. si tu veux, de paramétrage très simples et restrictions qui fait que voilà, c'est bien organisé et c'est assez pratique. Ouais, pour que certains Voilà. extras soient pas disponibles à la minute, etc. Donc, Oui, mais t'imagines, si tu reçois oui, le matin même, il faut quand même ouais. une certaine organisation Mm. pour certains extras. Ouais. Exactement. Non, c'est vraiment top. Euh, Merci. ok. Non, mais je pense qu'on a pas mal balayé l'outil. Après, les dernières questions que j'avais, je sais qu'on les a abordées au tout début, mais je te laisse me confirmer l'info. Donc, on le voit, Amenities est disponible en français. Le support est Oui, disponible en français aussi. Quand on écrit Amenities, exactement. c'est quoi les moyens de contact du support? Alors, on a plusieurs. Bon, mail hein, Hmm, classique, téléphone. Donc, on a une ligne téléphonique qui est disponible. d'accord, La grande majorité de nos clients passent par le chat. d'accord. Plus simple finalement parce Ouais, que bah, tu vois, tu es occupé, un petit chat. On a un temps moyen de réponse de 2 minutes. Donc, je pense qu'on peut appeler ça une certaine réactivité. ouais, ça va. Non, non, honnêtement, on est hyper réactifs. J'ai les meilleures équipes au monde. Je suis très sérieuse quand je dis ça. C'est des gens très sympas.
Tu vois, as ce côté où chacun est passionné, ils connaissent le milieu Mmh. et tu parles vraiment avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, en tout cas. Donc, c'est assez Cool. sympa. Et puis, on va finir sur quelque chose qui est quand même important pour se faire une idée, justement, c'est le Ouais, positionnement prix. carrément. Alors, on en a parlé. Là, on est plutôt sur des utilisateurs, on va dire, propriétaires investisseurs, gestionnaires, conciergerie, etc. Donc, combien coûte, grosso modo, parce qu'après, on ne va pas faire des simulations Non, par nombre de bien sûr que logements, non. etc. Les gens pourront aller sur le site Amenities et vous contacter pour avoir plus Mhm. d'infos. Mais pour se faire Avec une plaisir. idée du prix de Du coup, départ, puis après, comment ça se passe. alors nous, c'est très simple. Bon, pour un appartement, tu vas être à 50 € hors taxe pour le tout en un, site, D'accord. système de réservation, channel manager, etc. Mhm. Et après, c'est dégressif. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour 5 appartements, tu vas être à peu près à 20 € hors taxe par mois par appartement. Et si D'accord. tu as énormément d'appartements, tu peux finir à 10 € hors taxe par mois par appart. Donc, c'est D'accord. dégressif et on s'adapte à la taille de chaque structure, Ok. comme toujours. Voilà. D'accord. Super. Donc, Ok, c'est très, très, bien. très simple. Ok, super. Et puis, point important, si quelqu'un est intéressé et souhaite peut-être avoir ou peut-être une démo personnalisée parce qu'il a des questions précises qui ne sont pas couvertes Ouais. là ou il veut commencer à travailler avec vous, comment ça se passe? Alors nous, c'est hyper simple. Donc, tu vas sur le site Amenities, tu fais demander une démo. D'accord. Donc, tu mets ton nom, ton prénom, mail, téléphone. On te rappelle dans la journée. Tu as la démo entre dans la journée ou le lendemain matin. Donc, Ok. pareil, c'est une bonne réactivité là-dessus. Tu as le petit chat sur lequel ils peuvent nous écrire. Mais la demande de démo, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Sinon, ils peuvent écrire également sur l'adresse de Clarisse, puisque c'est avec elle que tu as été en contact. D'accord. Ok. Donc, voilà, l'adresse mail de Clarisse, c'est clarisse@amenities.io. Donc, ils Ok. peuvent également lui écrire directement. Elle sait de quoi elle parle, comme tu as pu le constater. Ouais, c'est clair. Non, ok. Elle De est toute façon, top. je partagerai tous les différents liens sous la vidéo sans souci. Et puis, tu as dit quelque chose qui m'a fait penser à un dernier point. Ah. Oui, c'est le démarrage. Comment ça se passe? Comment vous fonctionnez Ouais. quand vous avez un nouveau client? Donc, alors, tu as des frais de setup D'accord. de base Mhm. qui sont relativement raisonnables. Ça dépend de la taille de la structure, mais tu vas être entre 300 € hors taxe une fois et 600 € hors taxe une D'accord. fois. Je prends une structure moyenne Ouais. volontairement. Ensuite, le démarrage est très simple. Donc, tu vas avoir une personne qui t'appelle pour te faire un training. Il faut savoir qu'on s'occupe de 90% des paramétrages, donc c'est plutôt sympa aussi, D'accord. parce que le propriétaire, s'il est débordé, il n'y a aucun problème. On fait tous les paramétrages. Il peut aller jusqu'à nous envoyer une grille de tarifs et on va faire toutes les tarifications pour lui. Donc, D'accord. Ok. voilà. Donc, tu as ton training qui, en général, se fait en 2 temps. On prend vraiment 2 temps très importants avec Mhm. lui. Et dans les 15 jours, tu as donc tout ce qu'on appelle le mapping, donc connectivité avec Booking, Expedia, etc., qui est réalisé. Pour un cycle complet, selon la réactivité du propriétaire, tu peux être basculé en 15 jours. Donc, on est vraiment D'accord. rapide et efficace sur ce sujet. Et si le propriétaire met plus de temps à nous faire des retours, on va être autour de 3 semaines. Voilà. D'accord. Ok. Non, c'est bien. Donc, il y a un vrai accompagnement Ah oui, de. tu as un vrai accompagnement. Ouais. Ouais, ouais. Super. Tu n'es pas tout seul à faire les paramétrages. Ouais, ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui te suit, qui t'aide, etc. Donc, ça va. C'est hyper important parce que surtout sur des outils qui peuvent être entre guillemets complexes, surtout on va dire peut-être la partie prix, la partie connectivité avec les plateformes, etc. Mais euh, globalement, n'importe quel outil, de toute façon, les premiers jours, les premières heures, les premiers jours d'utilisation, c'est vraiment crucial pour la suite. Si Complètement. on est largué, qu'on est tout seul et qu'on galère, on va garder potentiellement une mauvaise impression Ouais. sur le long terme. Donc c'est vraiment les choses Non, c'est important. qui sont importantes. Même Ouais. si l'outil est hyper intuitif, ça rassure. C'est un nouvel outil que tu vas utiliser. C'est cool d'avoir quelqu'un qui te montre un petit peu tout ça. Nous, on aime bien créer, par exemple, les premiers appartements avec le propriétaire. Comme ça, il voit exactement. Ouais. Et après, on lui dit, créer cette espèce de mini training, quoi. Créer les Ouais, apparts créer des lui-même. événements. Voilà. Ok. Et après, c'est parti. Hein. Donc, hyper simple. Ok.
Écoute, c'est cool. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. J'en ai appris encore un peu plus avec cette deuxième présentation pour moi d'Aminities. J'espère que les gens qui vont regarder la vidéo vont aussi en apprendre beaucoup. Et puis s'ils sont intéressés, ils veulent aller plus loin, ils ont les infos pour vous contacter, Avec aminities.io. plaisir. Et il y aura tous les liens de toute N'hésite façon pas. sous la vidéo. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis bon, Merci à toi. bonne À très vite. continuation et surtout bonne roadmap. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de belles choses qui arrivaient, donc c'est cool. On s'ennuie pas. Ne t'inquiète pas. Super, Merci. merci, à À bientôt. bientôt.